on va démontrer cette propriété, la propriété des suites croissantes convergentes. Donc on va essayer de démontrer que si une suite est croissante et qu'elle converge vers un nombre réel L, alors tous ces termes sont inférieurs ou égaux à L. C'est ce qu'on va faire, démontrer la propriété P. C'est ça la propriété P, c'est ce qu'on veut montrer. Donc si P est vrai, ça veut dire que ça c'est vrai, ça veut dire que j'ai une suite qui est croissante, donc elle monte tout le temps, et en même temps elle est convergente. Ça veut dire qu'elle se rapproche toujours plus de L. La propriété elle nous dit que si elle est croissante et qu'elle se rapproche toujours plus de L, alors forcément elle est en dessous de L. Et là on voit que c'est vrai, toutes les croix elles sont en dessous de L. Bon, pour montrer ça, on utilise une technique de raisonnement par l'absurde que j'explique dans l'autre vidéo. Et le raisonnement par l'absurde, ça va consister à dire, imaginons un instant, supposons que P ne soit pas vrai. Et là, j'ai représenté ce qui se passerait si P n'était pas vrai. Donc tout ce qui est en vert, vous en fichez. On verra pour l'instant. On verra, pardon, après. Pour l'instant, si P n'est pas vrai, ça veut dire que ma suite elle est croissante et convergente, qu'elle se rapproche donc toujours plus de L, mais qu'à un moment, j'ai au moins un UP ou des UP qui sont au-dessus de L. Supposons que soit ça soit vrai, et donc on va dérouler et on va voir qu'en fait on arrive à des choses incohérentes et que du coup ça ne peut pas marcher. Et que si ça ne marche pas, c'est que ça c'est vrai. C'est ou l'un ou l'autre. On y va. On suppose qu'il existe un rang P pour lequel U de P strictement supérieur à L. C'est ça. Ça veut dire qu'à un moment, on a un rang P, et l'image associée à P, donc c'est cette petite croix, U de P, se retrouve au-dessus de L. Vous voyez que la croix est au-dessus de la ligne verte. Donc, cette phrase, ça veut dire, supposons que notre propriété P, elle n'est pas vraie. C'est ça. Bien sûr, là, on est... ce qu'on ne dit pas là, c'est implicite, mais c'est que notre suite U, là, c'est une suite croissante et convergente. On ne le dit pas, mais c'est implicite. Alors, il existe un nombre bêta supérieur à 0, tel que U de P égale L plus bêta. Ça, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? UP égale L plus bêta. UP, c'est la distance entre la ligne des abscisses et UP. C'est cette distance-là. Comment je fais pour partir de là et aller jusque-là? Je commence par faire cette distance. C'est L. Je monte jusqu'à L. Puis après, j'ai un petit chouïa en plus. Et je dis, ce petit chouïa en plus, il s'appelle bêta. Donc, UP égale L plus bêta. Ok. Donc ça, c'est notre point de départ. On suppose que P n'est pas vrai dans la première ligne. Et dans la deuxième ligne, on se permet d'ajouter un petit truc. Où on dit, cette distance, on va l'appeler bêta. Voilà, on part de là. Et on va en déduire deux choses. On va en déduire une première chose, ici petit 1, donc cette ligne. Et ensuite, on va en déduire les deux lignes qui sont là, petit 2. Et une fois qu'on aura fait ça, on montrera à la toute fin que c'est pas possible d'avoir et petit 1 et petit 2. C'est incohérent. Donc on regarde le petit 1. D'une part, U est croissant, donc pour tout n supérieur à P, U de n supérieur à U de P. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le petit 1, ici cette ligne, le petit 1, je le montre ici. N supérieur à P. Donc c'est-à-dire que N est après P. Et maintenant on regarde les images, UP et UN. On nous dit U est croissante. Donc ça veut dire que ça monte. Donc si ça monte, UN, il est au-dessus de UP. Voilà, c'est tout simple. Comme c'est croissant, si N est après P, N supérieur à P, alors U de N sera au-dessus de U de P. U de N supérieur à U de P. C'est bien ce qu'on a là. Ok? Et c'est ce point précis-là, U de N supérieur à U de P, où dans le petit 2, on verra, ça va susciter une incohérence. Ok? Donc on garde ça en tête. On a conclu que UN supérieur à U de P, supérieur ou égal. On a fait notre petit 1, maintenant on va s'attaquer au petit 2, l'autre d'autre part. Okay, donc ces deux lignes-là. D'autre part, U converge vers L.
Donc on se rappelle que converger vers L, ça veut dire qu'il y a un moment où on va pouvoir enfermer L dans une boîte, aussi petite soit cette boîte. Donc l'intervalle, ça c'est notre boîte bleue, et j'ai représenté ça ici. Okay, donc vous avez pas mal de choses sur le schéma. Regardez simplement qu'on a notre L, on a notre suite de points qui convergent vers L, et ici j'ai une boîte, et de façon assez classique, je vois que la suite converge, puis à partir d'un moment, la suite se retrouve dans la boîte, c'est-à-dire coincée entre le plafond et le plancher de la boîte, coincée là. Et là, on nous dit, le bas de la boîte, on va dire que c'est à une distance moins alpha de L, L moins alpha. Je prends L, je descends de alpha, et j'arrive ici. Okay, et donc là, j'ai marqué L moins alpha. Et le dessus de la boîte, c'est L plus bêta. Donc je suis sur L, je monte de bêta, et j'arrive ici, à la hauteur L plus bêta. Ok. Avec alpha supérieur à 0. Donc ça, c'est juste un petit truc pour nous dire que si ça, alpha, c'est positif, si j'enlève alpha, ça veut dire que je vais descendre. Ça sert juste à ça. C'est-à-dire L moins alpha, point virgule, UP. Donc cet intervalle, c'est le même que celui-là. À gauche, ça ne change pas. L moins alpha, L moins alpha. Regardons à droite. Ici, nous avons L plus bêta. Ici, UP. C'est là que ça change. Alors, d'où mon L plus bêta s'est transformé en UP. Ça vient de ce qu'on disait au début, où on a posé au début que UP, c'était L plus bêta. Vous vous souvenez, si on a un UP, on dit que c'est la longueur L, et puis le petit reste, on l'appelle bêta. Donc d'autre part, U converge vers L, donc cet intervalle-là, qui est ici, qu'on retrouve là, sauf qu'on a un peu modifié comment il s'écrivait, mais c'est le même, c'est celui-là, cet intervalle bleu, et il contient tous les UN à partir d'un rang N0. Donc, ici, c'est le premier UN qui est associé à N0, qui va être dedans, et puis tous les autres vont être dedans. Et je conclus, donc ça c'est une petite phrase que je vous ajoute. En fait, cette petite phrase-là, vous l'avez ici. Je vous l'ai mise là par souci de clarté. Je pense que c'est plus clair si on la marque dès maintenant que si on la marque ici. Mais c'est la même chose. Donc j'ai rajouté ça juste pour que ce soit plus clair pour vous, mais je ne change pas la démonstration. C'est juste que ce qui est affirmé là, je le remets là. Et donc on dit, avec cette histoire de boîte là et de convergence, on en conclut que UN est strictement inférieur à UP à partir de N0. Pourquoi? Parce que si ma suite elle converge et qu'elle est dans la boîte, elle est forcément en dessous du plafond. Et le plafond, c'est quoi? Le plafond, c'est je monte jusqu'à L et je rajoute bêta et j'arrive au plafond. Oui, c'est bien L plus bêta. Sauf que vous vous souvenez que L plus bêta, c'est UP. Donc en fait, ça veut dire que mon plafond, je peux dire qu'il est à la hauteur L plus bêta, mais je peux aussi dire qu'il est à la hauteur UP. C'est la même hauteur en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute ma suite, elle va être en dessous du plafond. Donc que toute ma suite, à partir d'un moment, elle va être sous UP. Et donc c'est ça ce que ça veut dire, c'est que à partir d'un moment, tous les UN vont être sous UP. À partir de quel moment? À partir du rang N0. Donc à partir d'ici. Et là, on voit qu'on a notre contradiction. Parce que regardez, j'ai écrit plus haut UN supérieur à UP, ou égal. UN supérieur ou égal à UP. Et là, j'écris UN strictement inférieur à UP. UN strictement inférieur à UP. Et bien ça, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir à la fois ça et à la fois ça. Impossible. Ben oui, parce que si vous prenez deux nombres, par exemple, 3 supérieur ou égal à 1, 3 il est plus grand que 1, donc c'est impossible que 3 il soit comme ici plus petit que 1. C'est des configurations qui ne sont pas possibles. Donc ça y est, j'ai mon incohérence, c'est incohérent. Pour être bien rigoureux,
il reste un tout petit truc à dire. C'est cette histoire de grand N ici. Okay, donc on a rajouté 2 lignes ici avec une histoire de grand N. Je vous le détaille là, en rouge. Donc ces 2 lignes-là, hop, avec cette histoire de grand N. Qu'est-ce que c'est à faire ici? Si N désigne le plus grand des rangs entre P et N0, alors pour tout N supérieur ou égal à N, on a à la fois ça, qu'on avait déduit de la déduction petit 1, et ça, la déduction petit p. Donc là, on nous balance une histoire de n, on va regarder juste après, mais on nous dit surtout que ce que je vous ai dit, que on avait à la fois ça et à la fois ça on déduit du petit 1, ça on déduit du petit 2, et que les deux ensemble, c'est incohérent et c'est impossible. Que vient faire cette histoire de grand N là? En fait, le petit 1, il nous dit la chose suivante. Je cache un peu, je suis désolé, mais sinon j'ai plus de place. Le petit 1, il nous dit que... non, pardon, je le formule autrement. Ici, on a soit P, il est plus petit que N0, soit N0, il est plus petit que P. On n'a que ces configurations de là qui sont possibles. Soit lui c'est le plus grand, soit lui c'est le plus grand. Donc, ce que nous dit le grand 1, c'est que UN est supérieur ou égal à UP, ici en bleu, à partir du rang P. Donc, à partir du rang P, toute la zone là que je mets en bleu, c'est une zone où ça c'est vrai, où UN est supérieur ou égal à UP. Ça c'est ce que nous dit le petit 1. Et puis le petit 2, il nous dit UP strictement inférieur à UN. Donc ici en rouge. Et ça c'est vrai à partir de quand? C'est vrai à partir de N0. Donc à partir de N0, dans la zone rouge là, le petit 2 nous dit ça. Donc là il n'y a pas d'incohérence, mais là il y a une incohérence. Parce que là on a à la fois en bleu ça, et à la fois en rouge ça. Ok? Donc dans ce premier cas de figure, si P est plus petit que N0, on a l'incohérence ici, à partir de N0. Ok. Maintenant, imaginons qu'en fait, N0, il était plus petit que P. On ne sait pas hein, lequel c'est. Bon. Mais comme on n'a que deux cas de figure, on regarde les deux. Ça, c'est vrai à partir de P. Donc, dans toute cette zone-là, du petit 1, on déduit que UN est plus grand que UP. Et ça, c'est vrai à partir de N0. Donc N0 est là. Donc dans toute la zone rouge, là, ça, c'est vrai. On le déduit du pi 2. À partir de où c'est incohérent? À partir d'ici. Parce qu'ici, on voit qu'on a à la fois le bleu, donc à la fois du 1, on déduit ça, et à la fois le rouge, du 2, on déduit ça. Et les deux, ils ne sont pas possibles ensemble. Donc, soit l'incohérence, elle commence ici, à partir de N0, soit l'incohérence, elle commence ici, à partir de P. Mais en fait, dans les deux cas, on voit qu'elle commence à partir du plus grand. Et donc, on dit, N, c'est le plus grand. Donc, ici, N, il vaut la même chose que N0. Et ici, N, il vaut la même chose que P. Donc, N, il vaut soit P, soit N0, en fonction de qui est le plus grand. N, c'est le plus grand des deux. Parce que l'incohérence, elle commence à partir du plus grand des deux. C'est ça qui est dit. N désigne le plus grand des rangs P et N0. Et donc, l'incohérence commence à partir de N. Alors, pour tout N supérieur à N, l'incohérence commence à partir de grand N. Voilà. Donc, ici, là, de ce qu'on vient d'expliquer, on vient de dire qu'il y a un moment, et ce moment, c'est grand N, le rang grand N, où on va à la fois avoir le truc qu'on a déduit de petit 1 et le truc qu'on a déduit de petit 2, et ces deux trucs, ils ne sont pas possibles ensemble, ils ne sont pas cohérents.
Donc, à partir du rang n0, on va avoir une incohérence. Donc, l'hypothèse supplémentaire, ce qu'on appelle l'hypothèse supplémentaire ici, c'est l'hypothèse que P ne serait pas vrai. C'est ça. Donc, l'hypothèse, il existe un rang P pour lequel UP est supérieur à L. Donc, cette hypothèse-là. Il y a un UP qui est au-dessus de L. Est fausse. Et sa négation est vraie. Donc, la négation de ça, c'est ça. Sa négation est vraie, ça veut dire P est vrai. P est vrai pour tout rang n avec pour tout rang n, UN est inférieur à L. C'est bien ce qu'on dit. Tous ces termes sont inférieurs ou égaux à L. Voilà, on l'a démontré.